J'ai créé ce compte a vraiment la vocation de montrer au monde comment l'art rend heureux. Happy Creativity, une joyeuse créativité, c'est toute une promesse ce nom de compte. Bonjour Jeanne Poitvin. Bonjour. Alors dites-moi, créer des choses, est-ce que ça rend forcément heureux ? Alors forcément, je suis pas sûre, mais en tout cas, ça fait du bien. Et c'est sûr que ça fait du bien au niveau des neurotransmetteurs. Donc c'est une bonne direction pour être heureux. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble qui vous êtes dans la vie, mais aussi et surtout ce que vous dites de vous sur les réseaux. L'écran de votre téléphone va apparaître devant vous et tout ce que nous scrollerons ensemble pourra être retenu contre vous ou en votre faveur. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette plongée dans votre intimité numérique ? Eh bien oui, allons-y. Alors montrez-nous, Jeanne Poitvin, sur votre téléphone, quel est le tout premier geste que vous faites le matin ? Franchement, je vais sur Insta. Je pense que... Quoique non, j'ai éteint mon réveil et je pense que je scrolle vite sur Insta. Vous scrollez ou vous répondez aux messages ? Non, je scrolle. Qu'est-ce que vous regardez de bon matin ? En vrai, j'ai l'impression que mon réflexe, c'est d'aller voir mes stats. C'est très toxique. Ah mince. Et vous les Je voyez vais où voir ces mes stats alors ? Et je regarde les réels. Je regarde les réels que je vois, mais qui ne sont pas de moi, bien sûr. Et vos statistiques, vous les trouvez où sur Instagram ? Mais là, du coup, je vais sur mon compte et là, j'ai mes statistiques. Tout là. Oh là là, il y a des flèches vertes, ça c'est bon signe, non ? Oui, c'est bon signe, c'est pas mal. Et ensuite, pourquoi d'autre vous l'utilisez ce téléphone ? Montrez-nous vos applis, qu'est-ce que vous avez ? En vrai, je l'utilise comme tout millénial, je pense, qui se respecte. Je l'utilise pour tout et n'importe quoi. J'ai vu passer Pinterest, c'est une source d'inspiration pour vous ? On peut aller faire un tour ? Carrément. Ça, c'est très intime, ça. Ah ouais, pourquoi ? Dites-moi. Bah là, vous voyez mes inspirations de toute la vie. D'accord, montrez-moi ce mur. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Bah déjà, on voit directement de l'art, forcément. Des carnets, de l'art, du yoga. Ça, j'adore. Si vous regardez ça, j'adore. C'est magnifique, c'est trop mignon. Bah oui, c'est quoi ? C'est de la terre cuite, non ? Ouais, c'est ça, des petits escargots en terre cuite. C'est trop beau. Ça vous apporte de la joie ? nourriture. Ça vous apporte de la joie de regarder ces images sur Pinterest ? Franchement, Pinterest, ouais, c'est... D'ailleurs, je pense que c'est mon réseau social préféré, dans le sens où il n'y a pas de like, il n'y a rien. C'est juste un algorithme qui est fait pour nous faire plaisir, nous inspirer. J'aime beaucoup. Et je trouve très inspirant pour le coup. Vous êtes art-thérapeute, Jeanne Poitvin. Ça veut dire que vous utilisez l'art pour apaiser l'esprit des gens et le vôtre. Et qui dit art dit musique. Je vais vous demander d'ouvrir votre application musicale. Il y a quoi dans votre playlist en ce moment ? C'est quoi le dernier morceau ? Ouf, le dernier morceau... là, dans mes titres likés, il y a Holkan et la Vipère Rouge. On peut écouter ? Je pense que c'est quoi? On entend? Oui, très bien. Vous aimez ce titre ? En fait, je l'ai vu en concert la semaine dernière 2 fois, sans faire exprès, à 2 endroits différents. Et du coup, je l'ai plus trop en tête, mais le groupe, j'apprécie beaucoup. Et ça me fait plaisir d'ailleurs parce que ça vient mettre en avant un groupe qui est vraiment pas connu, parce que je pense qu'ils sont connus peut-être dans le sud, mais c'est tout. Donc, ravie de leur donner de la force. Qu'est-ce que vous mettez comme musique dans votre playlist quand vous travaillez ? Quand je travaille où j'ai besoin d'être vraiment concentrée, je crois que je travaille plutôt dans le silence, en fait. Ça vous fait du bien, le silence ? Ouais, parce que quand je dois être concentrée, ça veut dire que j'écris des choses ou je dois réfléchir à des stratégies pour plein de choses. Et du coup, bah là, c'est que ça me fait du bien, mais surtout s'il y avait du bruit, ça vient me déconcentrer et je suis moins efficace. Vous la qualifieriez comment, votre relation avec ce téléphone ? Est-ce qu'elle est nécessaire mais abusive ou complètement OK ? En vrai, elle est nécessaire et abusive et pas tout à fait OK, mais par contre, je l'adore quand même. Enfin, c'est vraiment, je l'adore. Il est génial, mon téléphone. Oui. On vous a demandé votre temps d'écran, c'est environ 6h50, presque 7h. C'est trop ? Quel regard vous portez sur ce temps d'écran ?
En fait, je me rends compte que le fait d'être... Donc, je suis bien sûr art thérapeute et il y a plein d'autres choses dans mon travail, pas que créatrice de contenu, mais ça me pousse à beaucoup passer de temps sur les réseaux sociaux et surtout à justifier mon temps. À me dire, oui, mais là, je fais de la veille. Donc, c'est-à-dire, je vais juste regarder ce qui se fait pour m'inspirer. Mais non, je sais très bien que non, c'est faux. C'est une fausse excuse. Donc, j'aimerais, je m'en suis rendu compte, ça fait pas longtemps que j'ai été du mauvais côté des réseaux sociaux, donc à tomber un peu dans l'addiction. Donc, je vais essayer de m'en défaire. Je vais profiter de l'été pour faire une digital détox. C'est ça le programme. Et pourtant, vous l'aimez de tout votre cœur, ce téléphone. Je l'adore, vraiment. C'est l'heure pour nous d'aller faire un tour sur la place publique numérique. Et votre coin en ligne, c'est donc ce compte Insta que vous avez nommé Happy Creativity. Une promesse de bonheur qui a déclenché l'abonnement de 65 100 followers. Alors, montrez-nous sur votre fil, qu'est-ce que vous regardez, vous, sur Insta? Qui suivez-vous et qui vous fait du bien? Alors, là, il faut que je vous dise les secrets d'Instagram. En fait, j'ai 3 comptes Insta. Et je crois que si vous voulez vraiment savoir, il faut aller dans mon compte perso. Parce que le compte pro, il est que professionnel et il n'est pas du tout... Alors, allons-y sur ce compte perso. Merci pour ça. Donc, je scrolle un peu pour vous montrer. Oui, s'il vous plaît. Donc, il va y avoir du DIY. Du sport, des tatouages. Bon, là, c'est des dramas, je pense que j'aurais pas regardé. Il y a Mona. Elle, j'aime beaucoup. Donc, je la suis même pas pour dire. Mais par contre, je l'aime beaucoup. Elle a un podcast et j'écoute souvent son podcast. C'est une entrepreneuse qui a à peu près le même âge que moi, donc c'est assez inspirant. Il y a beaucoup d'inspiration, de gens inspirants pour vous sur Instagram? C'est de l'inspiration, ouais, complètement. C'est que ça en vrai, franchement. Ou des blagues. J'avoue, il y a beaucoup de blagues aussi. Là, je pense pas qu'on va arriver dans le feed de blagues, mais sinon, il y a beaucoup de blagues que j'envoie à tous mes copains. Vous êtes adepte du pebbling, vous envoyez des petits morceaux de vous à vos copains via Instagram, c'est ça? J'avoue qu'on est pas mal... ouais, j'envoie tout le temps des blagues ou des mots marrants, des mots d'amour. Ok. On va aller voir ce que vous proposez maintenant, vous, sur votre compte Happy Creativity. Mais d'abord, une petite remarque. Le mur de votre compte, il est très, très coloré. On va le voir apparaître. Pourquoi il est si coloré, votre mur? Descendez un peu. Voilà. Mon mur, il est si coloré parce que c'est la direction artistique que j'ai décidé de prendre. Déjà parce que je vais vous montrer par exemple juste les dessins. En fait, là, c'est le processus créatif qui est expliqué. Donc ça peut être assez complexe à expliquer. Et du coup, j'ai essayé de transmettre mon idée de manière la plus simple et la plus lisible possible. Et du coup, le noir sur blanc, c'est parfait. Et du coup, quelques points de couleur à droite à gauche, c'est très bien. Ouais, ça, c'est vraiment. Il y en a vraiment beaucoup, des dessins sur fond blanc. Vous pouvez nous en montrer un autre. Généralement, ils parlent de quoi ces dessins sur fond blanc? Alors, c'est toujours. Donc, on peut prendre celui-ci comme exemple puisque je l'adore en plus. Ça va toujours être. Il y a plusieurs axes. Ça va être soit des dessins qui motivent, soit des dessins qui inspirent. C'est un peu les mêmes choses, ça. Soit des dessins qui vont justement expliquer un concept, donc là, on va avoir, là, c'est la motivation. Fais ton choix. Dans la vie, tu as toujours le choix. Alors, on s'entend, je pèse mes mots, mais il y a des moments où tu dois faire des choix et tu choisis quoi? La porte colorée ou la porte qui est la même qu'avant? Après, on peut faire comme on veut, hein. Mais juste là, en quelques couleurs, quelques traits de crayon, voilà, on va expliquer quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde a, quand je vous dis ça, tout le monde a en tête quelque chose en lien avec faire un choix. Et voilà, on va avoir celui-ci aussi qui marche très bien. Donc il est très simple. C'est une jauge de janvier à décembre et chaque mois, je dis voilà, là on en est là. Et donc ça permet d'avoir de visualiser en fait, on en est où dans l'année. Et d'ailleurs aujourd'hui, je viens tout juste d'en publier un et c'est vrai que
ça marche bien. Déjà, 850 likes, plus de 200 partages. Et ça, c'est quelque chose qui marche hyper bien, parce que là, on se rend compte que ça y est, on vient de passer la moitié de l'année. En rose, l'expérience. T'as toujours le choix. Ouais, en rose, l'expérience, en jaune, l'opportunité. Ça touche beaucoup à la santé mentale. Hein. Vos dessins, ce sont des petites clés, des petites astuces. Pourquoi vous emparez de ces sujets de santé mentale et pourquoi c'est important pour vous ? Donc déjà, moi, je suis donc thérapeute. Donc voilà, tout simplement. Happy Creativity, ça a toujours eu pour vocation de valoriser et populariser l'art-thérapie. Donc pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu un très bon conseiller d'orientation qui m'a dit tiens, tu devrais faire art-thérapeute, c'est ce qui correspond à tes besoins. Et quand j'ai fait mes études d'art-thérapie, l'art-thérapie, c'est merveilleux, ça marche super bien pour plein de profils de personnes. Et je me suis rendu compte que, mis à part dans le social et dans le médical, et encore, les particuliers ne connaissent absolument pas l'art-thérapie. Donc c'est de là qu'est partie ma démarche. Je me suis dit, moi je suis jeune. Il faut savoir que dans le monde de l'art-thérapie, il n'y a pas du tout que des jeunes. Je pense que même maintenant, je reste dans les plus jeunes, alors que du coup, j'ai commencé à 19 ans. Et du coup, j'ai créé ce compte, vraiment à vocation de montrer au monde, au plus grand monde, comment l'art rend heureux. Et du coup, forcément, je parle de santé mentale aussi pour dire au maximum de personnes, c'est normal de ne pas aller toujours bien. Et là, réconcilier avec l'anxiété. Oui, vous venez de recevoir une notification. Pourquoi cette question ? On va la voir, hein, cette anxiété. C'était en décembre dernier. Regardez l'image devant vous. Alors, est-ce que vous êtes réconciliée, Jeanne Poitevin, avec cette petite boule noire ? Je l'adore. Enfin, tout le monde l'adore, celle-là. En fait, c'est vraiment surtout pour dire au monde que c'est OK d'avoir des angoisses et que c'est quelque chose d'assez commun, surtout maintenant. Je veux dire, on vit dans un monde qui est assez angoissant. Donc forcément, il y a des moments où on peut être un peu dépassé par nos pensées intrusives et par la vie. Et ça marche tellement bien, ce dessin des angoisses, qu'au fur et à mesure, au plus je le poste, au mieux il marche. Et je me dis à chaque fois qu'il fait du bien. Et je reçois beaucoup de commentaires, de messages, en message privé, de personnes qui me disent merci. Et aussi en parlant d'angoisse, en disant de cette manière, c'est marrant, on en a tous. Mon anxiété à Noël, voilà, elle boit du champagne, on est en Champagne. Et elle est déguisée, mais elle est toujours là. C'est marrant, mais aussi, souvent, je fais des petits rappels en me disant, par contre, on rigole. Mais si ça vous handicape au quotidien et que ça vous bloque dans certaines situations de votre vie, c'est aussi l'occasion pour moi de le dire avec un petit clin d'œil, mais allez voir un thérapeute. Juste, allez voir un thérapeute. Regardez-la en face, cette petite boule noire. Même si elle est trop mignonne, hein. C'est vrai. Une autre facette de votre compte, Jeanne, ce sont les tutos. Alors, on peut en regarder un de tutos pour faire des choses dans un cahier avec des feutres. Ouais, je vais vous mettre celui-ci qui est vraiment pas mal, je pense. Est vraiment très important pour se connecter à sa joie, se connecter au sens de son existence et retrouver les plaisirs des choses simples. Quand j'étais petite, j'aimais. Finalement, c'est quoi l'objectif de ces tutoriels ? Alors du coup, donc comme je vous disais, l'objectif c'était de populariser l'art-thérapie, mais des fois je me dis tout le monde n'a pas ni les moyens, ni forcément l'envie, ni même le besoin de faire toujours une thérapie. Du coup, je me suis dit que ces exercices-là, ils sont très bien parce qu'ils peuvent être accessibles à tous et tu peux les faire chez toi et quand même avancer, travailler un petit peu sur toi, tout simplement. Et là, en l'occurrence, celui-ci, il parle de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant ? Et il faut savoir qu'on a beau avoir grandi, et on est toujours l'enfant qu'on était. Par exemple, moi j'avais noté, j'aimais quoi quand j'étais enfant ? L'art, les histoires, dessiner, les bonbons, jouer. Et tu vas avoir des petits détails que tu peux rajouter aussi dans ton quotidien. Et par exemple, les bonbons, j'aime toujours. Je peux toujours en manger et ça fait toujours plaisir. Donc vous en proposez beaucoup, hein. Ce sont des petits exercices que vous avez voulu rendre accessibles, c'est ce que vous me disiez. Dans la description de votre compte, il y a aussi le mot journaling. Je vous propose de regarder une petite compile de vos posts sur le sujet et après vous nous expliquez ce mot mystérieux qu'est le journaling. Un journal est un outil qui rend la vie merveilleuse et sur ce compte, je vous donne des tonnes d'outils
pour utiliser justement le journaling à ta manière, une manière qui va te rendre heureux ou heureuse. En l'occurrence, je t'invite chaque mois à conclure le mois, que ce soit du coup à la fin du mois. Alors qu'est-ce que c'est le journaling et à quoi ça sert, Jeanne Poitvin? Tout ce que tu as aimé. Eh ben, le journaling, c'est comme un journal intime, celui qu'on pouvait avoir quand on était enfant ou ado, mais on va pas juste écrire comme quand on était enfant ou ado. Ça a pas été, ça c'était nul. Je déteste mes parents. C'était un peu ça, en principe, les journaux secrets. Là, ça va être avec une vocation du coup de mieux-être. Donc, on va venir faire soit de l'art classique. On peut juste développer sa créativité, s'amuser, faire une pause dans sa journée. Mais on peut aussi faire ce genre d'exercice que je propose, qui permettent vraiment de travailler sur soi, d'améliorer sa réalité, d'en prendre conscience. Et c'est toujours, par contre, assez secret. C'est vrai qu'on ne le partage pas à tout le monde, quoi. Vous avez reçu une notification Starter Pack plutôt IA ou crayon. Pourquoi cette question? Eh ben, plutôt crayon. Oui, plutôt crayon. L'intelligence artificielle ne fait pas partie de votre processus créatif? Non, alors c'est vrai que moi je pose pas mal de questions à ChatGPT et d'autres IA comme beaucoup. Après, je pense que personnellement je suis créative et que je peux trouver d'autres manières et j'ai pas besoin qu'une IA le fasse pour moi pour l'instant, aujourd'hui. Et je recommanderais forcément aux personnes que j'accompagne ou là sur les réseaux sociaux, créer par vous-même, parce que du coup si on crée pas par soi-même, là on n'est plus dans le processus créatif, on reste sur l'écran et c'est cool, on a fait une belle image, mais ça va pas changer grand-chose pour notre santé mentale, quoi. Vous, dans votre journal quotidien, j'imagine que les listes ne tiennent pas sur la page entre l'animation de ce compte, les gens que vous accompagnez en art-thérapie, les ateliers que vous menez, les conférences. J'ai d'ailleurs repéré cette vidéo, regardez. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you're doing or learning to do. À la fin de la légende, il est écrit « Si toi aussi tu construis quelque chose qui te dépasse, malgré les doutes et la fatigue, on est ensemble. » Vous doutez, Jeanne? Vous êtes fatiguée? Je doute pas tant. Je suis fatiguée, oui. Mais je doute pas tant. Vous avez fait des sacrifices pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? En fait, je pense que, alors c'est une vision de l'entrepreneuriat qui est celle que j'ai et que j'essaie de déconstruire, mais je pense sincèrement que quand on veut quelque chose, surtout au niveau entreprise, business, etc., il faut faire des sacrifices parce que je peux pas avoir la vie sociale de quelqu'un qui fait 9h, 17h, et en même temps passer tant d'heures sur mon business. Enfin, il y a un moment où il faut choisir. Et du coup, j'ai fait des choix, oui, carrément. Il y a un moment où je me suis dit, à partir de maintenant, c'est ça ce que je veux et je ferai rien d'autre que ça. Donc forcément, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices, c'est sûr. Et vous avez pas mal de vidéos aussi qui parlent de la solitude dans laquelle parfois on évolue. Et pour lutter contre cette solitude, vous avez voulu créer une communauté de gens qui font le même métier que vous, un gang de thérapeutes. Alors j'aime bien cette image que vous avez postée sur votre compte, l'autre compte Instagram Gang de thérapeutes, la goutte d'eau et l'océan, elle va apparaître devant vous. Ah parfait. Ah, j'aime bien aussi, ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette image ? Alors là, celle-ci, il faut savoir que là, je m'adressais donc aux thérapeutes et j'ai eu une prise de conscience. Donc j'ai créé Gang de thérapeutes, qui est vraiment une communauté à destination de tous les thérapeutes. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes. Et au plus je parlais à des thérapeutes, au plus je commençais à me poser des questions concernant le métier qui est celui d'être thérapeute, parce que finalement, c'est un petit peu... Il y a une dynamique un petit peu parfois de sauveur, et puis aussi, est-ce que tout seul on va vraiment changer les choses? Enfin, je commence à me poser pas mal de questions. Est-ce que c'est pas un métier un peu dans l'ego finalement? Pour qui je me prends, moi, avec mon petit compte Insta, à me dire que ça va changer quoi que ce soit? Du coup, je commence à me poser plein de questions. Et puis, j'ai vu un réel où j'ai lu quelque chose, je sais plus, quelqu'un qui disait, en fait, les thérapeutes et toutes les personnes qui sont dans le métier du soin et du care, du prendre soin,
En fait, on est comme... donc, c'est la théorie du colibri de Pierre Rabhi. En fait, c'est l'histoire d'un grand feu et tous les animaux ont le réflexe de partir. Et puis, il y a un colibri, donc un mini-oiseau, qui prend dans son petit bec un petit peu d'eau. Et en fait, il se dit, je fais ma part. Je vais éteindre ce feu. Et au fur et à mesure, tous les animaux le rejoignent, ils arrivent à éteindre le feu. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'avais trouvé ce dessin, que tout seul, le colibri, c'est une petite goutte d'eau. Et du coup, bien sûr que de mon côté, toute seule, ça ne change pas non plus grand-chose. Par contre, tous ensemble, là, on peut changer les choses. Et je pense que notre monde est un petit peu en feu. On va pas, voilà. Et que peut-être que moi, je peux faire du bonheur pour un petit peu de gens, mais tous mes confrères thérapeutes, eux aussi, et que nous tous ensemble et tout le monde ensemble, on peut créer quelque chose de assez lumineux finalement. Une dernière vidéo avant de se quitter. Jeanne, regardez. La famille devient quoi le gars qui dit un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama, Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée, tout ça. Vous posez la question dans cette vidéo, elle est devenue quoi la fille qui voulait populariser l'art-thérapie? Alors je vous la pose, elle est devenue quoi la fille qui voulait populariser l'art-thérapie? Eh ben, elle est là, hein. Elle est là, en train de faire une interview pour France 3. On est dans un studio de télé. Donc franchement, je pense qu'elle chemine bien et que je suis assez fière de cette version intérieure de moi qui a justement fait des concessions, des choix. Et je pense qu'on est dans la bonne voie. Merci beaucoup Jeanne Poitvin d'avoir été avec nous et de nous avoir ouvert les portes de votre intimité numérique, de nous avoir montré ce qu'est votre part dans ce monde. On peut garder un petit selfie de vous pour le souvenir. Est-ce que vous pouvez vous prendre en photo? Vous êtes prêts? Je suis prête. C'est bon. Un grand merci Jeanne Poitvin.